Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la fête de Sukkot, Sukkot qui est connu sous différents noms et qui représente différentes réalités. En tout cas, quelles que soient les réalités, on arrive toujours au même point, c'est la fête où on se réunit sous la souka et on agite les différentes espèces, les arba minim. La souka et les différentes espèces que nous agitons, c'est arba minim, c'est 4 espèces, eh bien, nous rappellent deux choses. La première, c'est que nous sommes sous la souka, c'est-à-dire que nous avons un toit qui est fait pour être, et une maison qui est faite pour être provisoire. C'est la raison principale pour laquelle nous sommes dans la souka pendant la fête de Sukkot. On sort de sa sédentarité, de sa maison fixe, et on se dirige vers une existence de nomade, c'est-à-dire on se reconnecte avec le juif qui est en soi. Mais il y a aussi les arba minimes, les 4 espèces, les différentes espèces que nous agitons avec le lulav. Et ces 4 espèces, elles aussi, nous font reconnecter avec le juif qui est en nous. Ces 4 espèces, le lulav, le arava et le etrog, ces 4 espèces représentent une partie du juif qui est en nous. C'est-à-dire que au cours de la vie, nous passons par différentes phases. Le hétrog étant réputé pour être bon à l'intérieur et sentir bon à l'extérieur, c'est cette phase de nous cette phase de vie qui fait de nous que nous sommes à des moments de notre existence, nous sommes bons à l'intérieur, c'est-à-dire que nous sommes des personnes remplies d'un bon contenu et en même temps on sait porter cela vers l'extérieur, on a une bonne odeur, c'est-à-dire une bonne influence vers l'extérieur. Mais il arrive des fois où, comme dans toute existence, on peut avoir du bon en nous, mais on a du mal à l'extérioriser. C'est quand on a du mal à reconnecter avec l'autre. Et bien dans ce cas-là, on est comme le dattier. Le dattier qui a cette date qui n'a pas d'odeur, mais qui a un goût qui est bon, comme la branche de palmier, donc le lulav. Il y a ensuite le hadas qui parfois, même si nous-mêmes nous n'arrivons pas à engranger des mitzvot et à engranger d'être d'une personne particulière. Par contre, on va tout faire pour faire en sorte que les autres autour de nous soient des personnes qui puissent mériter. On va essayer de faire en sorte que notre existence soit une source d'influence positive pour les autres. Et ça, c'est le hadas qui a une bonne odeur mais qui n'a pas de goût. Et enfin, le lulav, un rava, le seul pleureur, c'est celui qui n'a ni goût ni odeur. Il arrive parfois dans la vie où, effectivement, des mauvaises passes, on n'est pas ni de bonne influence, ni de bonnes actions à l'intérieur. Lorsqu'on arrive le jour de Sukkot, on prend ces 4 espèces, on les rassemble ensemble, et en se mettant dans la Soukha, c'est-à-dire sous la protection divine, on va rassembler ces 4 espèces et on va les agiter ensemble. Comme si nous disions que toutes ces parties-là, toutes ces 4 parties, ces 4 parties d'un peuple, qui peuvent représenter 4 différentes personnes, 4 types de personnes, mais aussi 4 parties qui peuvent exister en nous. Ces 4 différentes parties, on les prend, on les assemble, elles sont toutes une partie de nous. On ne peut pas les nier et elles sont toutes une part de notre existence. Chacune d'entre elles nous fait évoluer. C'est parce qu'un jour on a été un rava, c'est parce qu'un jour on a été de mauvais conseils, qu'un jour ensuite on a pu s'améliorer, qu'on est devenu de bons conseils. Et c'est parce qu'un jour on a été aussi peut-être dans une mauvaise passe que le lendemain on s'est amélioré, qu'on est devenu une meilleure personne. Eh bien, le jour de Sukkot, on se reconnecte avec nous-mêmes et on essaye de se reconnecter avec l'autre, c'est-à-dire l'autre partie du peuple qui est à côté de moi, et de prendre tout cela, de l'agiter sous la soukha, c'est-à-dire sous la protection divine. C'est ce que nous faisons pendant toute la fête de Sukkot. Nous avons dès ce soir la possibilité d'assister cet après-midi, ce soir, demain midi, demain soir, à différents repas sous la soukha. Eh bien, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pratiquer la mitzvah du lulav, vous serez les bienvenus dans la synagogue et nous nous ferons un plaisir de vous faire participer à la mitzvah du lulav ou de vous faire asseoir dans la soukha pour partager un repas ce soir, demain soir, tous les jours de fête. En tout cas, n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus pour pouvoir découvrir la mitzvah de la soukha. Et d'ici là, Chag Sukkot Kasher Vesameach, que le fait de Sukkot soit pour nous une source de réjouissance et de bénédiction, et que cette période qui s'appelle Zeman Simchaten, le temps, la période de notre joie, se réalise, que toute cette semaine soit pour nous une source de réjouissance. Chag Sameach.